sont en continu sur les réseaux sociaux et notre site www.maraficradiotélévision.com. Informez-vous en temps réel sur notre chaîne YouTube en tapant Marafik Radio Télévision. Sur Facebook, Marafik vous offre des informations fraîches, vérifiées à la source. Sur Instagram, Marafik vous propose le meilleur de ses productions. Marafik Radio Télévision, un nouvel horizon de l'information à Kasumbalesa. Audio Jungle. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition sur votre chaîne. Donc voici tout de suite les sommaires. Un seul titre fait à la une de nos actualités. 2 semaines après la levée des grèves dans les écoles catholiques et publiques, les cours évoluent bien. Constat fait dans les écoles de Kasumbalesa ce lundi 15 novembre 2021. Un sujet qui a réjoui les parents d'élèves. Voilà tout pour les sommaires. Les détails, c'est maintenant même. Les immondices inondent l'avenue Kozam dans la cellule Golf pendant cette période pluvieuse. Selon ces usagers, cette insalubrité dégage des odeurs nauséabondes et les ordures ménagères sont jetées par manque des poubelles publiques. Les âgés de l'avenue Kozam et les habitants des parcelles tout autour sont indisposés par cette situation insupportable. Les conséquences dans ces reportages des CEDEM rendus ici par Julio Senga. Constitués des pampers, sachets et bouteilles en plastique, les immondices qui envahissent l'avenue Kozam dans la cellule Golf constituent un grand danger pour la population. Ces ordures dégagent une odeur nauséabonde, des matières en décomposition exposées sur la place publique et favorisent les maladies des mains sales, notamment la fièvre typhoïde, le choléra et autres. Il faut bangari ndio ba chef de cellule, ba chef de bloc, ba chanze kutupa buchafu pale. Kama unatupa buchafu pale batakubamba banenda nawe ku prison unaripa makuta. D'après certains passagers, les ordures sont jetées sur la voie publique à cause de l'absence de poubelles publiques. Bon, maman le propriété. Propriété ndio kintu kila mtu faut jigarder ça. Vaze anezi kufa juu ya hii malali. Bakupita banezi kufa juu ya malali. Bon, mambo ni gouvernement kama tena ni paka mkartie moya bantu bana sensibiliser banatosha hii bintu ifanye ishe ndio. Sans être inquiétés, les habitants qui longent l'avenue Kozam déversent les ordures de leurs parcelles devant l'église baptiste. Le chef de cette cellule est appelé à multiplier les mesures contraignantes. Parlons éducation dans cette édition. Les cours évoluent sans difficulté dans les écoles publiques et catholiques dans la ville de Kasumbalesa. Ce constat est fait à 2 semaines après la levée des grèves des enseignants du secteur public. À présent, les élèves sont chacun à son poste du devoir et étudient normalement. La description avec CEDEM dans ces reportages rendus par Joël Katumba. 2 semaines après la reprise des activités scolaires dans les écoles publiques et catholiques, les cours évoluent sans difficulté actuellement. Contrairement à la première semaine, les élèves ont inondé les salles des classes et apprennent avec joie. Chose qui a réjoui les parents d'élèves qui ont émis les vœux de voir leurs enfants clôturer cette année scolaire édition 2021-2022. Les enseignants de leur côté attendent voir le gouvernement réaliser sa promesse comme convenu. Promesse visant à l'amélioration de leur salaire et conditions de vie. À l'école primaire Moussoumali, où nous nous sommes dirigés, le directeur se réserve. Il a jugé bon de renvoyer les journalistes pour prendre les informations liées à l'évolution de l'enseignement de son établissement auprès du maire de la ville. Nous étions visités par la maire de la ville. Nous l'avons visité. Il avait pris quelques de la qui ne sait qui ne va pas. C'est lui qui va, si c'est possible, aller le voir. Comme le directeur n'est pas là. Si c'est possible, on va vous donner, que je vous donne son numéro. À un moment important, vous allez le sonner s'il est là pour venir. Ça veut dire qu'on aille voir le maire de la ville. Ah, si c'est possible. Parce que lui, c'est celui qui supporte même cette instruction.
Il avait passé porte à porte. Cette réaction du directeur de l'EP Moussoumali frise l'absence de responsabilité et la courtoisie de ses responsables face aux journalistes. Autre chose, début des travaux d'aménagement des avenues qui mènent vers les ponts Umoja en pleine construction. C'est samedi 13 novembre 2021. Ces travaux sont financés par l'honorable Anakle Kabeya pour les usagers de ces avenues qui convergent vers les ponts Umoja. L'initiative de l'élu du peuple est salvatrice pendant cette période de la saison pluvieuse. Récit de Nokasongo. Les avenues qui convergent vers les ponts Umoja connaissent des travaux de réhabilitation depuis le samedi dernier. Ces travaux sont financés par les députés nationaux Anakle Kabeya Kalinga dans les soucis de faciliter la circulation sur les avenues qui relient les cellules Kamakaya, Kongoloka et Pompage via les ponts Umoja. Ces travaux suscitent de l'espoir dans la population de ces coins de Kasumbalesa. Tunaona tu vile eko natumika, tunaona te kazi yake ataitimiza. Mungu amsaidie, endelee na kutenda vile kunatenda. Tunamremercie mingi sana na kazi yake, Mungu ayangalie na limto nguvu. Hebu tunasema hivi kwa pesa Kasumbalesa bodi, tunatafuta kwa bantu bawili tuongezeko Kabeya barosa ya Kabeya, bantu bawili barosa ya Kabeya bangalie Kasumbalesa bafuate kwa mgulu ile Kabeya wanafanya na maevre ile Kabeya wanafanya. Mungu amubariki. Hapa yake passage bantu abagonzo bantu a combien plus forte raison ma motoka leo kilalo kinaanza kushi, tumeona nje inaanza kutengeneza barabara, c'est-à-dire ma motoka itaanza kupita tena. Vraiment Anakle, Mungu akubariki. Il faut signaler qu'un autre chantier lancé par l'honorable Anakle Kabeya traîne et Joseph Malaba sont chargés des communications, en donnent les raisons et apaisent la population. Monsieur et dames journalistes, les travaux du pont évoluent. Vous savez que c'est un financement privé d'un individu. Et aussi, ce sont des travaux qui tiennent compte aussi du temps. Ça a déjà évolué. Et on dirait aujourd'hui c'est à 70%. À 70%, pourquoi? Le gros du travail est déjà fait, c'est-à-dire la construction des 2 murs de soutènement, c'est déjà fini. Et ce qui reste, c'est seulement mettre les dallos pour faciliter les passages. Donc, les travaux ont déjà avancé à 70%, il n'y a pas à s'inquiéter. Les chantiers infrastructures initiés dans cette partie de la ville pourra désenclaver ces coins de Kasumbalesa. Citons ces chapitres, cette édition, voulais-je dire, par une page sportive. Les léopards de la République démocratique du Congo ont écrasé les écureuils du Bénin par 2-0 le dimanche 14 novembre au stade des Martyrs pour les comptes ce qui compte de la dernière journée de la phase du groupe pour la qualification au mondial Qatar 2022. Le premier de son groupe avec 11 points. Les Fauves de la RDC figurent parmi les 10 meilleures équipes africaines déjà qualifiées pour la phase des barrages. Suivez. C'est dans un stade de martyrs rénové aux standards internationaux que la RDC et le Bénin se sont affrontés ce dimanche 14 novembre 2021 au cours d'un derby qualifié des finales pour les deux nations qui aspiraient toutes à obtenir le ticket pour les matchs de cadrage avant la Coupe du Monde Qatar 2022. 2-0, c'est le score qui a sanctionné ce match palpitant. Les léopards de la RDC ont eu un supporter de poids, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entouré du président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodia, du Premier ministre Sama Lukonde, du ministre des Sports Serge Nkonde et de quelques autres membres du gouvernement. Le premier sportif du pays a encouragé l'équipe nationale dès l'entame de la partie jusqu'à la fin du match. Déjà à la 9e minute, la RDC a ouvert le score sur un penalty réussi par l'international Mbokani. À la 74e minute, Ben Malango, sur un centre de Moukoko Amale, a alourdi la marque. Dans les tribunes, la joie était à son comble.
Et comme à l'accoutumée, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a communié dans les vestiaires avec les léopards qu'il a encouragé et félicité après leur brillante victoire. Toutes mes félicitations. Mais attention, match est très mi-balé. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à 2 pas de la Coupe du Monde. Bolaki, c'est vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Au Salinga Penda, honneur na sepeli. Très motivés, les léopards qui vont de victoire en victoire ne voient plus que les prochains matchs de cadrage. Ils ont remercié le père de la nation pour son soutien. C'est pratiquement la fin de cette édition du journal. Pour vous qui nous avez pris diffusion en cours, je vous rappelle les titres. 2 semaines après la levée des grèves dans les écoles catholiques et publiques, les cours évoluent normalement. Constat fait dans les écoles de Kachumbalissa, c'est lundi 15 novembre 2021, un sujet qui a réjoui les parents d'élèves. C'est la fin complète, mesdames et messieurs. Restez branchés sur Marafiki Radio et Télévision pour la suite de notre programme. Au revoir. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos informations sont en continu sur les réseaux sociaux et notre site www.marafikradio-télévision.com. Informez-vous en temps réel sur notre chaîne YouTube en tapant Marafik Radio Télévision. Sur Facebook, Marafik vous offre des informations fraîches, vérifiées à la source. Sur Instagram, Marafik vous propose le meilleur de ses productions. Marafik Radio Télévision, un nouvel horizon de l'information à Kasumbalissa.